La princesse aux oreillers. Il était une fois un roi et une reine qui avaient une fille, la princesse Evanina. Dans le royaume, tout le monde l'appelait la princesse aux oreillers, car depuis sa naissance, elle avait utilisé plus de 1000 oreillers, tous différents. Capricieuse, me direz-vous? Pas du tout. Princesse Evanina n'arrivait tout simplement pas à trouver le bon oreiller pour dormir. Toutes les nuits, elle se tournait et retournait dans son lit, ne trouvant aucun repos. Dès le matin, la princesse était déjà tellement fatiguée et ses paupières s'ouvraient à peine, ce qui provoquait parfois quelques embarras. Par exemple, la princesse confondait toujours sa chaussure gauche et sa chaussure droite. Autant ne pas être sur son chemin, car elle trébuchait très souvent. Ou encore, le roi lui demandait le sel et elle lui passait le poivre, provoquant au roi d'énormes éternuements. Ou bien la reine lui demandait de jouer de la harpe, mais comme la princesse bâillait tellement qu'elle se couvrait la bouche avec une main et ne pouvait jouer qu'à grand-peine avec l'autre main. Gare aux oreilles. Et ainsi de suite, au point que les sujets du royaume s'inquiétèrent pour la princesse. Elle a vraiment besoin d'une bonne nuit de sommeil. Que fait l'enchanteur? Hélas, l'enchanteur lui-même avait échoué pour endormir la princesse. Aucune potion n'avait eu de succès. Le roi et la reine avaient fait appel aux couturiers les plus fameux du royaume. Oreiller de soie, oreiller de plume, coussin rond, coussin dur, coussin mou. Aucun ne convenait. La princesse ne trouvait toujours pas le sommeil tant espéré. L'enchanteur, qui était bon conseiller, leur dit: Princesse Evanina est en âge de se marier. Prévenons les princes, qu'ils soient prêts à offrir le meilleur des oreillers en gage de leur amour. La famille accepta, et 20 messagers furent envoyés dans différents royaumes. Chacun revinrent accompagnés de 20 princes et autant d'oreillers de toute taille, tous magnifiques, brodés de fils d'or et d'argent, satinés, colorés. Les coussins furent placés en pyramide. Ainsi la princesse ne savait pas à qui ils appartenaient. Nuit après nuit, la princesse essaya les oreillers, au point qu'il n'en resta plus qu'un. C'est curieux. J'ai bien compté 20 nuits qui ont passé, et 20 coussins qui ne m'ont pas sorti de mon chagrin de ne pouvoir dormir. Elle prit donc l'oreiller qui restait et alla se coucher. Et s'endormit aussitôt. Tant et si bien que personne n'arrivait à la réveiller. Elle avait tant de sommeil à rattraper. Tandis que le roi et la reine, ravis de voir leur fille dormir comme un ange, mais toutefois inquiets de ce soudain sommeil, consultaient l'enchanteur. Cher roi et chère reine, je vais vous présenter l'homme à qui appartient l'oreiller, sur lequel la tête de votre fille est posée. Un jeune homme qui venait d'un autre royaume, à l'air aimable et charmant, se présenta, intimidé. Je suis un humble couturier, fils et petit-fils de couturier. Je suis venu demander la main de votre fille, la princesse Evanina. Le roi et la reine étaient tellement heureux de contempler leur fille endormie qu'ils lui proposèrent d'attendre son réveil pour lui demander son avis. Un matin, enfin, la princesse aux oreillers ouvrit grand ses paupières, laissant apparaître de magnifiques iris couleur émeraude. Elle vit le jeune homme et lui demanda si l'oreiller lui appartenait. Depuis mes 10 ans, princesse, je couds, je brode, je file cet oreiller en ne pensant qu'à vous. Je suis amoureux de vous. Et quand le coussin fut prêt, chaque nuit, je posais ma tête dessus, afin de vous partager tous mes rêves d'amour. La princesse, émue et en bonne forme, déclara au jeune prince: Si les jours et les nuits passées à vos côtés sont aussi délicieuses que ces nuits que je viens de passer, avec votre oreiller, j'accepte avec joie. Et c'est ainsi que la princesse aux oreillers ne fut
plus jamais fatiguée. Fin. À bientôt. La princesse aux oreillers de Cécilie C. Maki.